Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Sur la terre étrangère, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi, tout à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je ressens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, on t'adore, mon âme heureuse, triomphe et célèbre, joyeuse, tes bontés de chaque jour. Mon âme est attachée à toi, tout à toi, et tu fais ta demeure en moi, divin roi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Bien-aimés de Dieu au bout des ondes, nous espérons que vous vous portez bien et que notre message de ce matin vous retrouve en bonne santé. Telle est notre prière adressée à Dieu pour vous en ce jour. Amen. Pour ces 3 prochains jours, nous aimerions partager avec vous la thématique sur les obstacles à la vie de sanctification. L'évangéliste Matthieu, dans son chapitre 15, les versets 11 à 19, nous indique que ce n'est pas la nourriture qui entre dans notre bouche qui nous souille, mais au contraire, c'est ce qui sort de la bouche qui fait que nous vivons loin de la sanctification. Nous vivons dans la souillure. Jésus déclare que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà donc les obstacles pour mener une vie de sanctification. Ces obstacles sont classés en 2 groupes. Les obstacles endogènes, c'est-à-dire les obstacles internes à nous, et les obstacles exogènes, c'est-à-dire les obstacles externes. Parlons rapidement des obstacles internes, c'est-à-dire endogènes. Il y a nos élucubrations, c'est-à-dire, premièrement, nos pensées. C'est le centre de toute stratégie. C'est là où nous mettons en route nos mauvaises pensées, des faux témoignages, les convoitises, la calomnie, les adultères, les impudicités. Deuxièmement, il y a le sens, le regard. Jésus, dans un évangile, selon Matthieu 5, 29, nous rappelle: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Guéhenne.
Notre regard nous pousse le plus souvent vers la convoitise, par exemple, les séries télévisées que les parents regardent en présence de leurs enfants et qui présentent les scènes obscènes de sexualité transforment la mentalité de nos enfants. Les anciens comme les nouveaux médias nous présentent des dessins animés hautement sataniques, les films de violence et pornographie qui nuisent à la santé physique, matérielle et spirituelle et nous poussent dans les souillures loin de toute sanctification. Tous ces films que nous regardons influencent notre bien-être et nous donnent des prédispositions au péché. Il y a aussi ce que nous entendons, c'est-à-dire lui. Nous devons être sélectifs pour une bonne audition, car toute mauvaise parole que nous entendons ne contribue pas à notre vie de sanctification. La musique dont les paroles sont vulgaires, non chrétiennes, est un obstacle à la sanctification. N'oublions pas que la mauvaise langue aussi est un obstacle à la sanctification. L'apôtre Jacques, dans son chapitre 3, au verset 6, nous enseigne que la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Guéhenne. Mon frère, ma sœur, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Jacques 1, 26. Si Dieu le veut, à demain pour les obstacles exogènes. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je peux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voile. Ton doux regard, bien-aimé roi. Dans le danger, brillante étoile, garde mes yeux fixés sur toi. Où tu voudras, je peux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Prions Dieu. De tout notre cœur, Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce pour cet enseignement. Seigneur, ta lumière est notre vie. Père céleste, nous te bénissons de ce que nous qui étions jadis loin, nous avons été rapprochés par le sang et la sanctification de Christ. Nous étions morts par nos offenses, mais tu nous as rendu la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Aujourd'hui,
nous te louons, très bon Père, de ce que nous désormais, nous sommes libres. Nous entrons dans ton sanctuaire par la route nouvelle que Christ a inaugurée pour nous, au travers du voile de sa chair, par le moyen de son sang. Nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Aide-nous à nous débarrasser de ces obstacles endogènes qui nous dérangent et nous bloquent de vivre avec toi. Au nom de Christ éternel Dieu, nous te prions ce matin. Amen. Bien-aimés de Dieu, recevons la bénédiction. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Allons dans cette paix de Christ. Amen.